Shalom, shalom, mes bien-aimés, shalom encore. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore dans un autre chapitre. Et ce chapitre que j'aime beaucoup, c'est le chapitre qui concerne l'alliance qui s'attache à l'appel. L'alliance qui s'attache à l'appel, c'est un chapitre que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment important dans la vie d'un chrétien, la vie d'un serviteur de Dieu, de connaître ce chapitre ici, l'alliance qui s'attache à son appel. C'est quelque chose d'important. Quand Dieu appelle, Dieu, il ne donne jamais l'appel sans qu'il puisse y avoir une alliance. En effet, une alliance, c'est une partie, c'est un contrat que nous signons. C'est comme si, quand tu entres dans une entreprise, tu signes un contrat. Dans le contrat, là, il y a tes droits, il y a aussi tes devoirs. Il y a ce que l'entreprise veut que tu fasses. Et il y a aussi ce que l'entreprise a décidé de faire en ta faveur tout le temps que tu seras fidèle à ce contrat-là. Donc, c'est un peu... d'une façon très simple pour expliquer l'alliance. Et nous, l'alliance, c'est avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit « Allez, je vous envoie partout dans le monde », lui aussi, il tient, il met des promesses, il met ce qu'on appelle l'alliance. Donc, c'est une partie. Si tu es fidèle à ce que je t'envoie faire, voici ce que moi aussi, je vais faire ma part. Je ferai ceci et cela. Et l'alliance, elle est différente de la bénédiction, parce que nous allons voir les bénédictions qui s'attachent à l'appel, mais l'alliance, c'est souvent, c'est d'abord la protection. L'alliance tourne autour un peu de la protection. Nous voyons plusieurs sortes d'alliances que Dieu a faites avec Abraham. Dans Genèse chapitre 15, il dit que je fais une alliance avec, il dit, je te donne ce pays, à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Dieu se décide de donner une très grande partie d'une terre à Abraham et à sa postérité, et il signe un contrat pour ça. Ça veut dire que Dieu lui-même s'engage à défendre ce contrat tant qu'Abraham restera fidèle à lui. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, Israël se trouve sous cette alliance-là. Tout ce qu'on a essayé de faire, éliminer Israël de la carte, terminer avec Israël, faire tout ce quoi, il y a une alliance qui les protège. Il y a Dieu lui-même qui avait décidé, qui dit que ça c'est ta terre. Dieu n'a pas consulté les propriétaires de la terre, il n'a pas consulté le gouvernement, il n'a consulté personne. Il a dit Abraham, tu vois, tu te réveilles. La terre ici, c'est moi qui suis l'Éternel. Je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Et le Seigneur a promis sa promesse, il a tenu sa promesse de génération en génération, de temps en temps, jusqu'à ce que, quand vous lisez la Bible, Dieu viendra restaurer Israël quand Jésus-Christ viendra régner pour le millénium, et il va respecter toujours le contrat qu'il avait eu avec Abraham. Parce qu'Abraham a été fidèle, Dieu aussi reste fidèle. Donc, c'est important que nous puissions savoir l'importance de l'alliance. Et il y a plusieurs alliances que nous allons trouver ça en Genèse chapitre 17, où Dieu parle encore à Israël, à Abraham, que je vais te rendre très grand, je vais te rendre infini, je vais te multiplier. Il y a certaines alliances, c'est pour ça que même quand on a essayé de tuer le fils d'Abraham au niveau de l'Égypte, parce que plus on les accablait, plus on voulait les éliminer, la Bible dit plus ils s'est multiplié, parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Dieu avait dit qu'ils devaient se multiplier, devenir très nombreux. Et un pharaon avait décidé, non, ces gens sont trop nombreux, essayons de les tuer, de commencer à les tuer pour qu'ils ne puissent pas un jour nous prendre la terre.
mais ils n'ont pas su le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance qui protégeait Israël. C'est important, chaque serviteur de Dieu, chaque personne que Dieu, si tu veux travailler avec le Seigneur, si tu entres dans l'œuvre du Seigneur, la Bible dit personne ne peut aller au front, à la guerre, à ses propres frais. Quand tu vas à la guerre, quand tu vas faire l'œuvre de Dieu, c'est comme si tu allais à la guerre. C'est comme si tu te décidais maintenant de t'engager à faire la mission pour laquelle tu es né, la mission pour laquelle Dieu a planifié pour toi. Mais à chaque mission, il y a une alliance. Il y a l'alliance qui nous couvre, nous tous. L'alliance en tant que chrétien. Nous avons des alliances en tant que chrétiens. L'alliance avec Jésus-Christ qui a signé l'alliance, qui est la nouvelle alliance scellée par son sang. L'alliance de protection, l'alliance qui nous fait entrer dans le droit des saints, l'alliance qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, l'alliance qui fait que nous avons l'autorité. Tout ce que nous fermons sur la terre sera fermé au ciel. Il y a beaucoup de choses dans cette alliance avec Jésus, mais chaque personne doit avoir aussi une alliance personnelle qui est différente de l'autre. Tu peux avoir une alliance personnelle dans le travail où tu es en train de faire. Et souvent, l'alliance là, c'est Dieu lui-même. C'est une promesse du Seigneur qui va te dire, à cause de ta fidélité, si tu restes fidèle dans mes voies, pour ce que tu le fais, voici ce que je ferai avec toi. Voici ce qui va arriver avec toi. Voici, si tu dis un mot, voici ce que je vais faire. Voici, s'il y a des malades, si tu les regardes seulement, tu fixes ces malades avec les yeux, je vais guérir ce malade. Dieu a des alliances avec chaque personne. Et si tu ne connais pas encore cette alliance-là, il faut toujours la demander au Seigneur, parce que cette alliance ne vient pas par les désirs d'un homme. Ce n'est pas un homme qui se réveille comme ça, il dit, Seigneur, maintenant moi, j'aimerais que tu commences à faire ça. Non, l'alliance, c'est Dieu lui-même qui fait des promesses pour te protéger, qui crée une alliance avec toi. Dieu peut créer une alliance avec tes enfants. Dieu peut créer une alliance avec ta femme. Dieu peut créer une alliance avec ton ministère. Il peut te donner une alliance. Comme tu es en train d'aller, tu vois. Si Dieu t'envoie par exemple dans des milieux compliqués, des milieux où il y a trop de fétiches, Dieu aussi peut te dire que comme tu vas dans les milieux là, il y a trop de fétiches, ta présence seulement, à chaque endroit où tu seras, ta présence seulement à cet endroit-là va anéantir tous les fétiches. Donc il y a des alliances comme ça, il y a d'autres personnes. Dieu a déjà dit que si seulement tu salues quelqu'un qui est un occultiste, si tu le salues seulement à la main, cette personne-là va perdre tous ses pouvoirs. Ça peut être une alliance personnelle avec le Seigneur. Et cette alliance-là, le Seigneur va te dire, voici ce qu'il veut de toi. Reste fidèle, n'abandonne pas. Si tu restes fidèle au commandement que le Seigneur te donne. Parce que dans l'alliance, il y a la partie que toi, tu dois aussi respecter. Tu dois être fidèle à ce que Dieu t'exige. Et c'est là où nous parlons des disciplines, des interdits. Dieu peut te donner des interdits. Dieu peut te donner des disciplines. Dieu peut te dire, écoute, toi, il faut toujours prier avec la tête couverte pour une femme, ou peut-être toi, il ne faut jamais aller au supermarché, ou il ne faut jamais aller porter de telles choses. Dieu peut te donner un interdit qui est propre à toi, qui aussi fait ta force, et aussi qui est attaché une alliance. Et dès que tu es fidèle à cette alliance-là, Dieu peut te dire, écoute, si tu restes humble, si tu restes à me servir, tu restes humble, toi ne te fâche jamais si on te croit, moi je te défendrai. Si quelqu'un se lève en mal contre toi, moi-même Dieu, je te défendrai. Il y a des alliances comme ça, je ne sais pas vous donner autant d'alliances. Dieu a toujours des alliances avec ses serviteurs. À chaque appel, il y a toujours une alliance. Et la chose que j'aime de l'alliance, c'est que les alliances, Dieu se souvient de son alliance, même si toi tu as déjà oublié cette alliance-là, où tu es dans l'état de faiblesse,
Tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier. Peut-être que tu es dans la prison. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as une attaque. Dieu se souvient de son alliance. Vous savez, quelqu'un veut te tuer directement, Dieu se souvient de son alliance, il te sauve à cause de l'alliance qu'il a avec toi. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. Personne ne sert le Seigneur à ses propres sans avoir l'alliance. Si tu n'as pas encore l'alliance avec le Seigneur, je te invite d'aller en prière. Fais même une retraite de prière. Entre et demande au Seigneur, fais une alliance avec moi pour le travail que tu m'as envoyé. Tu vois, quand tu regardes la discussion qu'il y a eu en Genèse, en Exode, je crois, chapitre 3, la discussion qu'il y a eu entre Moïse et Dieu, quand Dieu demandait à Moïse d'aller en Égypte, Moïse voulait avoir les assurances. Si maintenant je vais là-bas et que ces gens-là ne croient pas, si maintenant je vais là-bas, ces gens-là disent que Dieu n'était jamais apparu à toi, il ne t'a jamais parlé. Si je vais là-bas et que ces gens doutent, qu'est-ce que je vais faire? Cette discussion-là était en train de pousser Dieu à faire une alliance avec lui. C'est la même chose avec toi. Tu peux entrer pour dire, Seigneur, je suis en train, tu m'envoies pour te servir. Tu m'envoies pour que je sois pasteur, pour que je sois prophète, quoi, évangéliste. Est-ce que tu peux pas protéger aussi ma famille, protéger mes enfants, protéger ma femme, protéger mon époux? Fais une alliance avec moi. Ne permets pas que je puisse tomber. Ne permets pas que l'ennemi puisse me frapper. Il y a des choses que tu fais. S'il arrivait, Seigneur Jésus, que tel s'élève, qu'est-ce que Seigneur tu vas faire? Dieu dira, je serai avec toi. Je fais une alliance avec toi, je ne t'abandonnerai pas. L'alliance, c'est notre force. À chaque appel, cette alliance-là fait notre force. Je crois que c'est comme quelqu'un, dès qu'on le nomme ministre, on le nomme premier ministre, on le nomme ministre directement. Le gouvernement se décide de lui mettre des gardes, de lui mettre un cortège, de lui mettre la protection, de lui donner une voiture. Toutes ces choses-là, c'est une partie de l'alliance. C'est pour faire que l'autorité qu'on lui a donnée soit effective et que le gouvernement puisse réellement reconnaître que cet homme-là est sous sa responsabilité. Dieu aussi, quand il t'envoie, il veut reconnaître que tu es sous sa responsabilité. C'est là où le Seigneur fait l'alliance avec ceux qui l'envoient. Et il faut toujours il faut jamais faire l'erreur d'attaquer un homme de Dieu ou de toucher un homme de Dieu qui a une alliance avec le Seigneur. Parce que quand Dieu s'élève pour le défendre, tu ne sais pas ce que Dieu a déjà dit avec cet homme-là. Tu ne sais pas quelle alliance. Peut-être que tu viens de te marier avec ton mari, mais il était d'abord un homme de Dieu. Il avait déjà une alliance avec le Seigneur et toi tu te maries avec lui. Alors il ne faut pas à un certain moment aller au-delà des limites. Il faut aussi le considérer que c'est un homme de Dieu. Dieu peut se défendre. Si tu sors de ton cadre en tant que femme, tu veux maintenant le toucher en tant que serviteur de Dieu, tu veux piétiner sur ce que Dieu est en train de faire de lui. Vous vous souvenez de la femme de David qui avait méprisé David parce que David avait dansé devant le Seigneur. Et il a méprisé dans son cœur et il a dit, quel roi qui peut danser devant tout le monde comme ça? Et David a dit, je danse devant ce Dieu-là qui m'a trouvé meilleur que ton papa. Ce Dieu-là m'a trouvé meilleur que ton papa, il m'a donné le trône de ton père. C'est ce Dieu-là que je danse. David avait une alliance avec le Seigneur. Et Dieu a frappé la femme de stérilité toute sa vie, elle n'a jamais eu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'amour, elle est partie, elle a touché à cet homme de serviteur. Elle a touché à l'alliance. David était en train de faire l'œuvre de Dieu en ce temps-là. Elle a touché à l'alliance qui était entre lui et David. Entre Dieu et David. Et Dieu a défendu David. David n'a pas maudit la femme. David n'a pas dit tu ne me mettras pas au monde. David a seulement dit c'est devant Dieu
qui m'a trouvé meilleur que ton père, c'est celui-là que je suis en train de danser. Directement le trône de Dieu a su que dans le cœur de cette femme, elle a méprisé David pendant que David était en train de faire l'œuvre de Dieu, était en train d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Et Dieu se décide de frapper de stérilité cette femme. Donc c'est comme ça que quand le Seigneur nous envoie, quand il y a l'appel, il y a toujours des alliances. Dieu se souvient toujours de ses alliances. Dieu, c'est un Dieu d'alliance et tout appel est un appel qui est attaché à l'alliance. Donc c'est ainsi pour résumer ce chapitre que j'aime beaucoup. J'aime le Dieu d'alliance. Quand les choses vont mal dans ma vie, j'appelle, je dis Seigneur, le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon alliance, où es-tu? Lève-toi. Et Dieu se lève. Et Dieu se montre. Le Dieu de ma jeunesse. J'avais dit au Seigneur, j'ai détruit ma jeunesse à cause de toi. Alors ne me laisse pas, ne me délaisse pas. Quand j'ai des problèmes difficiles, j'appelle ce Dieu-là de ma jeunesse, le Dieu de mon alliance. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. L'appel et l'alliance, il faut savoir à chaque appel il y a une alliance. Je ne peux pas te dire moi les alliances que j'ai avec le Seigneur ici, ce sont aussi à moi, ce sont des choses à moi personnelles. Toi aussi, aie des alliances avec le Seigneur, que ce soit personnel à toi, que tu puisses aussi garder ça pour ta marche. Quand les choses ne vont pas, tu dis Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Tu vois, j'aime même quand Jérémie dit à Dieu, je n'ai jamais voulu être un pasteur, tu as fait de moi un pasteur. Souviens-toi de ce que de ton alliance. Donc, c'est important que quand les choses vont mal, tu rappelles à Dieu l'alliance qu'il avait avec toi. C'est très important que tu marches avec un Dieu d'alliance. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. C'est pas un petit Dieu, c'est le véritable, le vivant, le Dieu d'alliance. Que le Seigneur te bénisse. Amen.